Coucou tout le monde, bienvenue dans notre traditionnel live coup de pouce du lundi. Je suis de retour de vacances et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une thématique qui est de circonstance puisqu'il s'agit de préparer la rentrée parce que oui, l'été approche de sa fin. Préparer sa rentrée avec l'énergie de ce portail du lion dans lequel on est cette semaine, d'aller également profiter d'utiliser, d'activer cette énergie pour avancer dans sa rentrée. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Peut-être que vous sentez cette énergie du lion en plus avec la météo, en tout cas ici, qui est vraiment aussi avec ce soleil qui est fort. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de comment concrètement, vraiment pouvoir utiliser cette énergie, vous donner des conseils pour tirer profit de ce portail énergétique et pouvoir préparer votre rentrée professionnelle. C'est vrai que l'été, c'est toujours un moment particulier où il y a des entrepreneurs qui mettent sur off, il y a des personnes qui partent en vacances, il y a d'autres qui profitent de l'été justement pour avancer sur leurs projets, hein. Ça dépend tout de nos projets, de notre entreprise. Mais on sent que petit à petit, les énergies, elles changent, que la machine, elle se réactive, qu'il y a de nouveau du mouvement, qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et c'est le bon moment là pour se remettre en route, si peut-être qu'on était un peu plus en pause, se préparer vraiment pour la rentrée, pour ses projets, pour son entreprise. En plus, on le sent, hein, la rentrée, c'est une période de nouveaux départs. Il y a certains qui, justement, à la rentrée, ont vraiment des ouvertures, des programmes qui débutent. Donc, c'est vraiment le moment de clarifier ses intentions, le moment de renforcer sa confiance et de pouvoir aller vers ses objectifs. Alors, pourquoi ce portail du lion et peut-être qu'est-ce que c'est ce portail du lion au niveau énergétique et pourquoi il est intéressant dans justement cette période euh, actuelle et dans le fait d'aller préparer sa rentrée? Le portail du lion, c'est un moment énergétique qui est lié à l'astrologie et qui se produit chaque année dans cette énergie, dans ce moment du lion, du 26 juillet au 12 août et qui a son apogée, son point culminant le 8 août, avec ce portail très puissant cette année, 8 août, 8 2024, 3 fois 8, avec toute cette symbolique, derrière également le chiffre 8, le symbole du lemniscate, de l'infini. Et il y a vraiment tout cet alignement en fait de planètes qui a lieu à ce moment-là de l'année où on a la Terre, le Soleil et l'étoile Sirius, qui est une des étoiles les plus brillantes de notre système, qui sont alignées et qui amènent une énergie particulière qui est également liée à l'Égypte ancienne, puisque en Égypte, il y avait vraiment à ce moment-là, avec les pyramides, le Soleil qui entrait, qui était vraiment un moment puissant symboliquement de transformation et aussi de renaissance, parce que c'est à ce moment-là que le Nil a ses crues et que c'est le symbole de l'abondance, puisque quand il y a les crues, ça va fertiliser la terre, symbole de renouveau, d'abondance. Donc il y a tout aussi cet aspect lié à l'Égypte ancienne et à cette énergie-là qui est présente. Puis il y a toute la symbolique du soleil. Le soleil du yang, de l'été, de l'action, du rayonnement et du lion, de la posture du roi, de vraiment d'oser, de briller. Vraiment, il y a une très très forte symbolique et énergie autour de ce portail avec beaucoup de choses. Et vraiment, c'est ce que je vais vous partager un peu ce matin au niveau de ce que vous pouvez mettre en place niveau spiritualité avec vos projets et aussi niveau très concret de conseils. Et j'ai essayé un peu d'aller voir comment moi j'utilise cela et comment vous pouvez peut-être l'utiliser de votre côté avec vos propres projets et votre entreprise. Donc on est là, pour moi, dans ce portail du lion, dans tout ce qui est de confiance.
avec le lion, la posture de chef d'entreprise, de confiance en soi, d'aller travailler sur cette confiance, sur cette estime, de prendre cette place de chef, de leader. Il y a aussi pour moi dans ce portail énergétique du lion tout cet aspect de clarté et de vision. Si on n'a pas de clarté, si on n'a pas de vision, on peut aller nulle part dans nos projets à l'automne, ni jamais. Donc, vraiment d'aller travailler sur votre vision, vos projets, où est-ce que je m'en vais cet automne dans mes projets, où est-ce que je veux aller, quels sont mes objectifs, et ensuite de pouvoir activer cette énergie-là. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler que demain, il y a un atelier offert parmi les ateliers, et ce mois-ci, c'est justement sur la vision, la mission et les valeurs. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Je vous ai mis soit en bio sur Insta, soit sous les vidéos sur Facebook ou YouTube, tous les liens de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, vous retrouvez aussi ça en lien si vous voulez nous rejoindre demain après-midi ou en replay, c'est offert. Alors, c'est aussi pour moi le portail du lion, tout ce qui est de transformation personnelle. C'est aussi un moment où ça va avec cet alignement et cette vision de se dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse. Autant dans mes projets, dans mes envies, que peut-être dans ma façon d'être, de faire, dans peut-être aussi mon entourage, vraiment d'aller faire un peu ce nettoyage, mais vraiment de pouvoir aussi travailler sur des habitudes que l'on peut avoir, sur des croyances que l'on peut avoir et pouvoir avancer avec tout cela. Alors, les idées de pratique au portail du lion, les idées que vous pouvez mettre en place pour votre entreprise, et bonjour aux personnes qui nous ont rejoints, c'est tout ce qui est méditation. Vous pouvez aller vous connecter à l'énergie de Sirius, du soleil, de ce portail du lion, par des méditations, prendre ce temps de connexion à vous, laisser justement aussi cette place pour la créativité, pour les idées. C'est aussi un moment d'écriture et d'intention. Moi, je vous invite à aller poser vos intentions, à les mettre vraiment par écrit matériel, hein, vraiment de les avoir sous les yeux, de pouvoir y revenir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de les relire, de voir qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui ne l'a pas été, comment vous pouvez ajuster, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour activer ces projets, ces intentions. Aussi d'aller travailler sur des affirmations positives. Moi, j'aime créer mes affirmations positives avec mon pendule. Vraiment d'aller créer pour vous des affirmations ou une affirmation qui va vous porter durant ces quelques semaines ou mois pour vos projets que vous pourrez activer régulièrement pour vous. Et puis de faire des rituels. Euh, Moi, j'ai fait hier mon rituel pour la nouvelle lune. Vraiment de prendre du temps pour se connecter à soi par une méditation. Vous pouvez utiliser des cristaux, si vous aimez les cristaux. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles, des hydrolats, faire des activations énergétiques, faire des tirages de tarot, des tirages de cartes. Vraiment, vous connecter à votre énergie. De mon côté, moi j'ai fait un tirage de tarot et un tirage d'oracle. Et j'ai également fait un alignement énergétique avec mon pendule pour me créer mon affirmation du mois. C'est d'ailleurs la proposition que je vous ai faite jusqu'au 8 pour la rentrée pour ce portail de Sirius, si vous voulez avoir votre activation et votre tirage énergétique. Et puis c'est le bon moment aussi pour, comme chaque nouvelle lune, pour nettoyer, pour purifier, pour laisser ce qui n'a plus lieu d'être, hein, vraiment purifier chez vous, aérer, nettoyer vos espaces de travail, vos espaces personnels. Prenez ce temps-là pour tout ce qui est nettoyage. Et vous pouvez même faire des bains énergétiques avec des sels, avec des huiles essentielles, avec des hydrolats. Vraiment, créez-vous votre propre rituel bien-être. Moi, je me suis également inscrite cette semaine à un cercle de femmes sur Isis avec cette énergie-là, justement, de l'Égypte, de la déesse Isis, pour ce portail énergétique. Vous pouvez aussi aller faire des soins énergétiques, vous connecter à des cercles
de femmes ou des rencontres, c'est aussi un bon moment pour le faire. Alors, les énergies du lion, et vous les sentez peut-être déjà autour de vous, ou peut-être parmi vous, il y a des lions ou des lionnes, et là, vous sentez cette énergie en vous, hein, de feu. Donc, il y a déjà chez le lion, et dans cette énergie du portail du lion, tout ce qui est créativité et innovation. Le lion, c'est un signe de créativité qui est passionné. Donc, il y a vraiment là cette énergie et c'est pour ça que je vous invite à aller travailler sur votre rentrée, mais vraiment cette énergie très yang de l'été, aller activer, brainstormer les nouvelles idées, les nouveaux projets, voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre entreprise, pour vous différencier, pour vous mettre en lumière, pour inspirer également. Donc vraiment, c'est le bon moment au niveau énergétique de tout ce qui est création. Si vous aimez créer, si vous êtes passionné, c'est le bon moment pour le faire. Il y a toute cette énergie, je vous le disais tout à l'heure, de leadership et de confiance. Le lion, le roi des animaux, hein, c'est lui le chef, c'est lui qui commande. Et il y a vraiment cette image-là de confiance, de posture, aussi de décision. Je vous parlais avant peut-être de choix à faire, mais de décision à prendre pour votre entreprise, peut-être de certains projets ou certaines collaborations à laisser de côté et vraiment de pouvoir avancer, d'amener de la clarté. Je vous parlais aussi de vision, d'alignement. C'est le moment d'amener cette clarté et de se positionner également dans ses projets, dans son entreprise. Il y a aussi toute cette énergie de visibilité et d'expansion. Le lion, il aime se montrer, il aime être mis en lumière, il aime être sous le feu des projecteurs, il aime briller, rayonner. Il y a vraiment cette énergie-là également à activer de se mettre en lumière, de se montrer, d'augmenter peut-être sa visibilité par des événements, par des vidéos, par des posts, vraiment d'aller voir comment vous pouvez briller, comment vous pouvez vous faire connaître plus et vraiment d'aller vers cette expansion, cette croissance, de mettre en place des stratégies pour aller vers cette expansion, cette croissance-là. Peut-être avec aussi un lancement d'un nouveau produit. Et puis, il y a toute cette énergie, je vous disais, d'abondance et de prospérité qui est là avec le lion, avec cette nouvelle lune aussi, hein. Chaque nouvelle lune, c'est le moment propice pour poser ses intentions, pour travailler sur ses affirmations positives, sa visualisation, sa grande vision, son alignement. Et vraiment, c'est aussi un moment pour aller travailler sur l'argent, sur les finances, sur son chiffre d'affaires, réévaluer où on va, ce que l'on souhaite, peut-être aussi où on veut mettre ou investir de l'argent pour ces projets. Est-ce qu'il y a une formation, un cours que l'on souhaite prendre pour amener ces projets ou son entreprise à une autre croissance professionnelle? Et puis, il y a toute cette énergie de motivation. Vraiment cette dynamique du lion, de force, de cohésion qui est là, que vous pouvez également utiliser dans ce moment vraiment fort, dans ce portail énergétique du lion. Alors, moi, j'essaie de réfléchir un peu concrètement à moi et de pouvoir vous amener des conseils ou des pistes pour une rentrée qui soit réussie, d'aller vers planification, organisation, mais avec cette intégration justement des énergies, des rituels, du portail du lion. Comment pouvoir utiliser autant ces outils plus yang que ce côté énergétique et spirituel plus yin et de pouvoir vraiment mettre en place ces éléments pour avoir une rentrée qui soit solide, qui soit efficace. Alors, première chose auquel j'ai réfléchi moi, c'est de définir ces fameux alignements, cette vision, c'est de définir son ou ses gros projets pour la rentrée. C'est quoi mes projets pour les prochaines semaines, les prochains mois? Moi, j'ai été quasiment jusqu'à Noël. Je dirais sur 3 mois, en général, on peut voir ces gros projets. Donc, ce que je fais tous les débuts de mois, en général, justement avec l'énergie de la nouvelle lune, c'est que je fais un bilan.
un bilan du mois passé. Et ensuite, je pose mes intentions et mes objectifs pour le mois à venir ou les mois à venir selon les projets sur, en général, 3 mois. Donc ça, c'est la première chose que je vous invite à faire, de vous dire, OK, c'est quoi mes gros projets pour cette rentrée et vraiment de les poser. Et c'est en partant de ces gros projets que vous allez pouvoir construire votre organisation autour de ces gros projets. Vous allez pouvoir poser des objectifs, des actions, un chiffre d'affaires, vraiment de pouvoir aller construire autour de ces projets. Donc moi, ce que je fais, je vous le dis, tous ces débuts de mois, c'est que je pose mes gros projets du mois et je pose les actions. En général, j'ai un rendez-vous en début de mois avec mon assistante où je lui dis un peu les projets du mois ou des mois à venir et je lui donne les tâches de tout cela. On a d'ailleurs rendez-vous juste après ce live. Donc ça me permet aussi le fait d'avoir un rendez-vous avec mon assistante, d'être aussi à jour sur mes projets parce que elle attend que je sois claire avec elle au moment des rendez-vous pour avancer. Donc ça, c'est aussi un point qui me permet de rester organisée et focus sur mes projets. Le fait d'avoir quelqu'un, une assistante avec moi pour m'accompagner. Donc moi, actuellement, mes gros projets, c'est la finalisation du lancement du mastermind. Donc je suis dans ce qui est visible, création de contenu sur les réseaux, continuer à parler du mastermind. Il reste d'ailleurs 4 places si vous voulez intégrer le mastermind. Je finalise les programmes. En coulisses, je suis en train de faire les dernières préparations. Et puis, mon gros projet de la rentrée pour moi, c'est le lancement de mon académie de coaching holistique, de ma cohorte 3 de l'académie. Et là, c'est vraiment les grosses coulisses. C'est tout ce que vous ne voyez pas forcément sur les réseaux, où je suis en train de finaliser le programme pour l'académie. Je suis en train de préparer les dates et les expertes pour pouvoir finaliser ce programme. Je suis en train de planifier les salons où je vais être en septembre et en octobre, de faire imprimer des flyers, des supports, des cartes, de préparer du matériel pour ces salons, de créer du contenu pour les réseaux sociaux pour la rentrée, de mettre en place des dates clés, des stratégies de lancement, de communication. Donc ça, c'est toutes les coulisses de mon gros projet de la rentrée que je prépare avec mon assistante aussi, où je lui partage les tâches à faire. Et ça, c'est vraiment le gros qu'on ne voit pas forcément sur les réseaux, ou dont je ne parle pas forcément actuellement, mais sur lequel je travaille déjà maintenant pour septembre, octobre. La rentrée a lieu fin novembre, fin octobre, début novembre. Donc il y a toute cette partie-là en coulisses. Et puis j'ai également en parallèle des plus petits projets qui sont les ateliers gratuits. Donc, je vous ai dit demain, il y a un atelier gratuit sur la vision si vous voulez vous inscrire. Il y a les liens, soit en bio, soit sous la vidéo. Préparer sa vision, définir sa vision. Et puis, il y a des ateliers que j'appelle ponctuels qui débutent en septembre. C'est une partie 2. J'ai fait une première partie sur créer son œuvre signature et là, c'est sur déployer son œuvre signature, tout ce qui est visibilité, création de contenu. Et un gros événement aussi pour le 1er septembre, c'est une journée avec mes amis de Vous le valez bien, une journée de bien-être pour une association, Les Proches Aidants, qui aura lieu le 1er septembre à Vétro en Valais. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à venir, qui est offerte. Et là aussi, moi, c'est tout un travail de finalisation de ce lancement de cette journée. Donc voilà, autour de quoi tourne mon agenda actuellement et autour de quoi tournent mes actions avec ce portail énergétique. Finaliser le mastermind, faire le lancement, commencer le lancement de l'académie, les coulisses de l'académie, et puis préparer ces ateliers cette journée. Donc je sais que mon gros investissement va tourner là autour et je vais m'organiser avec tout cela là autour. Et en parallèle, eh bien sûr que j'ai mes clientes VIP, les personnes que j'accompagne. Et il y a aussi tout cet aspect-là qui est mis dans mon agenda. Donc ça, c'est pour moi la première étape
à faire pour vous. Quelles sont mes grosses tâches, mes gros projets pour la rentrée? Où est-ce que je vais et où est-ce que je vais mettre mon focus, mon énergie et quelles actions ensuite je vais mettre en place par rapport à cela? Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais aller définir un peu mes semaines types, l'organisation un peu parfaite pour moi, parce que l'organisation, c'est un vaste sujet. Il y a eu, c'était d'ailleurs l'atelier 1 offert, vous pouvez aller revoir. Il y a eu beaucoup de live aussi sur ce sujet de l'organisation. Et ce n'est pas évident de trouver la bonne organisation, le bon rythme selon ses besoins, son entreprise. De nouveau, chacun de nous, on a un rythme des besoins, une entreprise qui est différente et vraiment d'aller trouver sa propre organisation, définir un rythme là autour. Donc moi, je sais dans mes chronotypes que je suis lion, que je suis du matin et je m'organise vraiment en fonction de cette énergie-là. Mon énergie, elle est le matin et c'est là que je mets les grosses tâches qui me demandent beaucoup. L'après-midi, j'ai une autre énergie qui est plus légère, où j'ai des rendez-vous parfois clients, de la création de contenu, des tâches plus légères. Et puis le soir, c'est vraiment pour moi un moment où je suis plus tranquille, je vais faire du sport, des balades, des fois des masterclass, mais j'ai une autre énergie que la journée ou le matin. Donc là, ben, je vous invite à aller voir comment vous fonctionnez et à pouvoir déjà juste identifier quels sont les moments de la journée où vous allez pouvoir mettre votre énergie dans vos projets. Ça va beaucoup vous aider à aller utiliser cette énergie-là et pas à la perdre, cette énergie. De un, dans des actions inutile parce que finalement, vous n'êtes pas sur vos projets focus et finalement, dans des moments où vous n'avez peut-être pas la même énergie et en faisant cette même action un matin, par exemple, pour moi, je vais être 10 fois plus productive que si je fais la même chose l'après-midi ou le soir. Donc, plus vous allez vous connaître, plus vous allez mettre votre énergie au bon endroit, plus vous allez maximiser votre potentiel, vos journées, votre rythme. Et d'une fois que j'ai fait ça, que j'ai identifier où je mets mon énergie, qu'est-ce que je fais quand. Ben, vous allez pouvoir planifier des tâches qui sont essentielles à l'avancée de votre entreprise, qui sont récurrentes. Donc, moi, j'ai des tâches que je fais chaque semaine. Par exemple, le coup de boost du lundi. Le coup de boost du lundi, il est dans mon agenda. Je sais que le lundi matin à 9 heures, il y a un coup de boost avec une thématique liée à l'entrepreneuriat. Souvent, j'y pense la semaine d'avant pour le sujet. C'est souvent une situation. Vous voyez, cette semaine, c'est le portail du lion ou une cliente, une idée qui vient et je prépare mon live du lundi. Je viens sur le live du lundi. J'en fais également une vidéo YouTube. J'en fais des réels que je vais programmer sur Instagram. Donc, il y a toute une routine qui est instaurée avec ce live du lundi. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de mes routines essentielles où je mets mon énergie le matin, le lundi, en début de semaine. Je sais que mon énergie, elle est là. Je sais également dans mon agenda que le jeudi, il y a mon podcast et que je vais l'enregistrer, soit le mardi, soit le mercredi, souvent aussi le matin ou l'après-midi. Ça dépend, le matin, je crée en général le texte, l'après-midi, j'enregistre. Et vraiment, ça fait partie de mes routines de podcasts. Après, je sais qu'il y a le yoga, le mercredi soir, le vendredi matin, qui font partie de mon agenda. Donc, il y a déjà comme ça des moments dans mes semaines qui sont essentiels et récurrents à la croissance de mes projets, de mon agenda et de mon entreprise. Ensuite, oui, il y a les rendez-vous avec mes clientes. Je les mets dans mon agenda. Et puis autour de cela, je garde du temps pour travailler sur mon entreprise. Minimum une demi à une journée par semaine pour travailler vraiment sur mon entreprise, sur mes projets, sur les fameuses coulisses de mon lancement de l'académie. Vraiment, je mets mon énergie sur ces moments-là. Donc, je vais créer du contenu, créer vraiment des supports, planifier, prendre des contacts et j'alterne donc ces tâches dans mon agenda et dans ma semaine avec les énergies.
et je vais poser des dates et des moments clés dans mon agenda. Et ce que je fais et que j'intègre aussi dans mon agenda, et qui est vraiment non négociable et qu'au début je faisais peu ou pas, c'est que j'ai des moments de routine et de bien-être, soit liés à des rituels, soit liés à du bien-être pour moi, mais vraiment j'intègre ces moments dans mon agenda. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passait? Ben, c'est que j'avais des créneaux vides et où il y a du vide, il y a du plein qui vient. Et je prenais un rendez-vous, je prenais quelque chose pour mon entreprise, j'allais travailler sur mon entreprise. Et vraiment, j'ai appris aussi à mettre des moments pour moi, que ce soit des moments plus personnels, des moments plus spirituels, à intégrer ces routines de bien-être dans mon entreprise. J'ai aussi mis des routines d'hygiène de vie. Parce que, en tout cas, moi, du fait d'être entrepreneur, je peux avoir une tendance à être plus sédentaire que je l'étais avant. Et vraiment, une des routines d'alimentation. Pour moi, c'est important de cuisiner. Je ne suis pas une grande cuisinière, mais c'est un point d'honneur que j'ai à cuisiner, à manger sainement au quotidien, de boire suffisamment, de m'hydrater, parce que je me suis rendu compte que des fois, je passais des matinées ou des journées sans boire. Donc, c'est vraiment tout des routines que j'ai mises en place dans mon quotidien et dans mon agenda également. Et puis, la troisième chose que je mets aussi dans mon agenda, c'est tout ce qui est de réseautage, de rencontres avec soit des amis entrepreneurs, soit mon mastermind. Tous les mardis après-midi, j'ai mon mastermind, par exemple, soit du réseautage. Par exemple, cet après-midi, on va se balader avec des entrepreneurs, des rendez-vous avec mes amis entrepreneurs, du réseautage avec des réseaux auxquels j'appartiens. Et ça, ce sont des choses que je pose dans mon agenda et qui sont aussi posées, fixées et qui sont importantes au niveau de mon énergie pour avancer, pour avoir de la croissance, de la prospérité. Donc voilà un petit peu mon organisation à moi en prenant en compte cette énergie du portail et du lion. Comment j'allie un peu toutes les énergies dont je vous ai parlé au début de ce live dans mon quotidien d'entrepreneur avec cette alternance autant de moments plus yang et en même temps de moments plus yin, de moments plus spirituels, de moments beaucoup plus finalement entrepreneuriaux, marketing, vraiment d'arriver à trouver cet équilibre-là pour vous, hein, en respectant votre rythme, vos envies, qui vous êtes, comment vous pouvez, j'ai envie de dire, jouer, jongler presque, c'est un peu ça, avec ces énergies qu'il y a là maintenant pour pouvoir travailler sur vous et en même temps sur vos projets, sur votre entreprise. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager ce matin, d'aller activer cette énergie du lion, ce portail puissant pour mettre en place vos projets pour la rentrée, commencer à planifier, à préparer, à créer vos semaines type et vraiment petit à petit à avoir comme ça des routines professionnelles qui vont vous permettre de trouver cet équilibre, de pouvoir aussi jongler entre ce qui est plus spirituel, rituel, énergétique et ce qui est plus entrepreneurial et d'arriver à cette croissance, à cet équilibre dans vos entreprises. Alors, moi, j'ai terminé là dans ce que je souhaitais vous partager. Je vous rappelle un peu ce qui se passe actuellement de mon côté et pour vous. Donc, demain, si vous souhaitez me rejoindre, nous rejoindre, masterclass offerte du mois sur vision, mission, valeur. Vous avez les liens en bio sous la vidéo si vous souhaitez vous inscrire avec le replay possible. Si vous voulez entrer dans le mastermind, il y a encore 4 places, je vous le disais, et c'est ouvert jusqu'à la fin du mois d'août. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le mastermind pour me contacter, prendre votre rendez-vous candidature. Et si vous souhaitez découvrir l'académie, vous avez aussi le lien. Vous pouvez prendre un mois offert d'immersion pour découvrir l'académie. Donc voilà les grands points que je vais aborder ici. Moi, je vous retrouve jeudi pour le podcast. Je vous offrirai une méditation visualisation pour vous connecter
à ce portail énergétique, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Ce sera le 8 du 8 2024, 888, beau portail énergétique. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live Coup de boost. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine de célébration, d'action, de connexion, de rituel avec l'énergie du lion. Et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre présence. Merci Mireille pour ton message et belle journée.